Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous de la nutrition. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous parlons d'un fait de société, mais qui est étroitement lié à notre nutrition. Nous parlons des aliments ultra transformés. Selon le nutritionniste que nous allons recevoir aujourd'hui, les risques sont énormes. Mais de quoi on parle lorsqu'on dit aliments ultra transformés dans un contexte béninois? Nous allons aborder tout ça et quelles sont les alternatives qu'on pourrait avoir. Professeur Charles Sosa, merci d'être là. C'est moi. Vous êtes le directeur de la nutrition à l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. Bien sûr. Merci d'être avec nous. Alors, je le disais tantôt, quand on dit aliments ultra transformés, c'est un nouveau terme en quelque sorte chez nous, mais c'est quand même des aliments que nous consommons depuis des années. De quoi on parle dans un contexte béninois? La transformation des aliments, c'est le processus par lequel la nature des aliments est modifiée. Donc, l'aliment peut être modifié de manière minimale, de manière moyenne ou de manière fortement intense. C'est ça qu'on appelle l'ultra-transformation. Et ces modifications tiennent du fait qu'on peut faire, il y a des moyens physiques. Donc, on peut broyer l'aliment, on peut moudre l'aliment. On peut y ajouter des additifs tels que les arômes, les conservateurs, les colorants. On peut y ajouter du sel, du sucre et de l'huile. Et tout ça peut subir une transformation industrielle très intense. Donc c'est le niveau très élevé qu'on appelle aliments ultra transformés. Donc à terme d'exemple, pour contextualiser, les aliments qui sont minimalement ou pas du tout modifiés, pas du tout modifiés, c'est par exemple les fruits, les légumes qu'on lave puis on consomme. Si on consomme par exemple de viande bouillie, ça ne subit aucune transformation. Voilà. D'accord. La transformation minimale peut être par exemple, on va moudre le maïs, puis on fait la pâte. On est déjà dans la transformation. Dans la transformation, mais celle-là, elle est minimale. Elle ne modifie pas tellement la constitution nutritive de l'aliment. Les aliments qui sont moyennement transformés, c'est ceux sur lesquels on a ajouté par exemple de l'huile, du sucre, du sel. Okay. Là, par exemple, type d'exemple, c'est par exemple le pain. D'accord. Ouais, le pain, les conserves, les fromages moyennement transformés. Et les ultra transformés, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. L'exemple, c'est par exemple les bonbons, les biscuits, les pizzas, les shawarma. Voilà les aliments qui sont hyper transformés. Les chips, voilà les aliments qui sont ultra transformés, qui posent des problèmes par rapport à leur consommation. Et quand on parle de ça, est-ce que les boissons également sont concernées? Bien sûr, les boissons sucrées. Les sodas, par exemple, oui, ce sont des aliments ultra transformés. Ah ben, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ces produits-là sont devenus notre quotidien? Comment est-ce que la société a si tant évolué pour que ça devienne notre réalité? Vous posez là le problème de la transition nutritionnelle. C'est-à-dire on est passé progressivement de l'alimentation que nos parents avaient, qui est très riche en fibres, qui est naturelle, mais peu riche en sel, en sucre et en huile. On a progressé vers une alimentation de type qu'on appelle de type occidental, qui est très riche en sucre, très riche en gras, très riche en sel, mais pauvre en fibres. C'est ça qu'on appelle la transition nutritionnelle. En fait, c'est arrivé progressivement avec le temps à cause de certains phénomènes, que sont par exemple la mondialisation. Okay? Ce qui se passe ailleurs se passe ici aussi, chez nous. Mais c'est aussi dû à notre mode de vie. De moins en moins, on a le temps. On est toujours pressé. Il faut travailler. On travaille peut-être loin. À midi, on ne rentre pas. Il faut trouver quelque chose pour manger. Le soir, on rentre fatigué, on n'a pas le temps. Qu'est-ce qu'il faut faire pour manger rapidement? Donc, il faut chercher des aliments qui sont pratiques, faciles à cuire et rapides à manger pour continuer à travailler. Donc, en réalité, ces aliments qui sont caractérisés par le fait qu'ils contiennent des sucres, du gras, du sel, qui sont caractérisés aussi par le fait qu'ils sont pauvres en fibres, en vitamines et en nutriments essentiels, mais ils sont caractérisés surtout par le fait qu'ils sont pratiques. D'où il faut faire la balance entre les choses. Ce qu'on règle en termes de commodité, en termes de praticabilité, est-ce que cela équivaut au problème de santé que ces aliments induisent? Toute la question est là. Et quels sont ces effets-là liés à la consommation de ces produits? Ces effets sont liés aussi à la teneur. Donc, lorsqu'on prend par ces aliments, tout à l'heure j'ai dit, ils sont riches en sel,
en sucre, en gras. Du coup, la richesse en sel, vous voyez, ça va conduire à l'augmentation de la tension artérielle. La richesse en sucre va conduire à la prise de poids. L'obésité. Exactement. La richesse en huile aussi va conduire à la prise progressive du poids avec le corollaire de maladies hypertensives, de diabète, ainsi que de cancer. Vous voyez. La pauvreté en fibres alimentaires, c'est ce qu'on appelle les fibres. Si on prend par exemple le maïs, quand on va moudre le maïs, quand on tamise, ce qui sort par exemple, quand on dit que c'est le son, on jette, c'est les fibres. Elles sont suffisamment utiles, on ne le sait pas. C'est par exemple lorsqu'on mange de la mangue, vous voyez, il y a des genres de fibres à l'intérieur du jus. C'est ça qu'on appelle des fibres. Ce sont des substances qui sont utiles à l'organisme. Donc, les éléments pauvres, du fait de la transformation, ça détruit tout ça. Exactement. Puisque les fibres sont des éléments qui régulent l'absorption intestinale. C'est-à-dire, quand on mange du pain, ce n'est pas le pain entier qui rentre dans le sang. Mais sans ces fibres, tout rentre de manière rapide. D'où les sucres sont absorbés rapidement, le sel est absorbé rapidement. Pour le sucre, ça va amener l'organisme à réduire le sucre dans le sang, puisqu'on ne doit pas en avoir suffisamment au-delà d'un seuil. Quand ça dépasse ce seuil, l'organisme va réagir pour chercher à réduire. Et ça va susciter le fonctionnement excessif de certains organes tels que le pancréas. Et à force de le susciter, il va se surmener et finir par vous laisser aller vers le diabète. Ensuite, c'est beaucoup de choses, pas encore fini. Concernant les colorants que cela peut contenir, les colorants, vous imaginez, ce sont des substances chimiques qui sont ajoutées aux aliments. Ces colorants proviennent de quoi? Ce sont des produits, ce sont des dérivés de pétrole qu'on utilise pour faire les colorants. Et ces colorants créent aussi des problèmes. Par exemple, c'est reconnu que les colorants sont à la base de l'hyperactivité et de manque de concentration des enfants. Un enfant qui est hyper agité, qui ne peut pas se concentrer, regardez bien, est-ce qu'il ne prend pas des aliments auxquels on a ajouté des colorants? Les bonbons rouges, roses, de toutes les couleurs possibles. Donc, les parents doivent commencer par faire attention à ce genre de choses. Ça crée un genre de mécanisme au niveau du cerveau qui fait qu'il y a l'addiction. Vous en avez toujours besoin. Vous mangez quelque chose qui est onctueux et sucré, vous voyez, le yaourt, les friandises, le pain viennois, des choses. Vous avez encore envie de venir chercher parce que... Ce sont des additifs. Exactement. Ça crée l'addiction. Et les commerciaux le savent. Ils mettent ça pour que vous reveniez encore chercher. Et ils font des profits par rapport à ça. Mais vous vous exposez à des maladies. Mais lorsqu'on parle aujourd'hui de ces perturbateurs au niveau de l'organisme, on parle de perturbateurs endocriniens. Est-ce que c'est également lié à ces aliments ultra transformés? Oui, c'est lié surtout à l'emballage. Habituellement, les aliments sont emballés dans des sachets. On regarde aujourd'hui de plus en plus à Cotonou, dans les carrefours, on voit de la banane qui est frite et mise en sachet sous forme de chips, et que beaucoup achètent ça. Ces sachets, comme on le sait, sont des dérivés du pétrole qui contiennent du bisphénol A, qui est un élément perturbateur endocrinien. Donc, il va interagir avec les hormones sexuelles reproductrices chez les adolescents ou chez les personnes âgées même pour créer des perturbations au niveau de la fertilité. Face aux problèmes de santé que cela pose, tout à l'heure vous avez vu, j'ai énuméré les problèmes, il n'y a pas de comparaison possible. Les problèmes sont énormes par rapport à ce qu'on gagne. En anglais, on dit souvent garbage in, garbage out, c'est-à-dire lorsqu'on met des ordures, ça sort des ordures. Les aliments ultra transformés, étant donné que leur constitution a été modifiée, ce n'est pas comme l'aliment naturel qui a des concentrations en nutriments de manière physiologique et l'absorption est régulée, facile. Étant donné que ces aliments sont modifiés, il y a trop de sucre, il y a trop de sel, il y a trop d'huile, l'intestin est embarrassé par rapport à leur absorption. Il n'y a pas de fibres, donc tout est absorbé, ça finit par créer du désordre dans l'organisme. Ça perturbe l'organisme. Vous savez, par exemple, le cancer, c'est quoi? C'est que les cellules se multiplient de manière désordonnée parce qu'il n'y a pas de régulation. Ces problèmes peuvent survenir avec la consommation de ces aliments-là parce que les aliments, les nutriments sont apportés en quantité qui ne sont pas les quantités habituellement ordinaires. Ça va perturber l'absorption, ça va solliciter les organes qui, à force d'être sollicités, vont commencer par faire des erreurs
par rapport au métabolisme, et bonjour les dégâts. Avant de parler des solutions aujourd'hui, des alternatives aujourd'hui pour permettre à ceux-là de quand même continuer par consommer des aliments pour leur santé, je vais nous proposer de prendre une courte pause. On va suivre cette capsule et on revient. Ils sont partout, dans les boutiques, à la maison, à l'école, et nos enfants en raffolent. Les aliments ultra transformés, biscuits, bonbons, nouilles instantanées, chips, boissons sucrées, snacks, gâteaux, pizzas industriels, les saucisses et saucissons. Ce sont des aliments fabriqués par l'industrie dont la composition naturelle a été fortement modifiée. Le problème, bien qu'ils soient faciles d'accès, pratiques et prêts à être consommés, les aliments ultra transformés contiennent très peu de nutriments utiles, presque pas de vitamines, presque pas de fibres, mais en revanche, ils sont très riches en sucre, en sel, en mauvaise graisse, en colorants et additifs chimiques, ce qui ne fait aucun bien à la santé. Prenons quelques comparaisons simples. Une canette de boisson sucrée de 33 centilitres, c'est environ 8 morceaux de sucre. Pourtant, l'OMS recommande de réduire la consommation des sucres ajoutés. Les nutritionnistes conseillent de ne pas dépasser l'équivalent de 4 morceaux de sucre ou 4 cuillères à café de sucre en poudre par jour. Prenons un paquet de nouilles instantanées. C'est l'équivalent de plusieurs sachets de sel en une seule portion. À force d'en consommer, ces aliments fatiguent le cœur, le pancréas et augmentent le risque de maladies chroniques même chez les enfants et les jeunes. Alors que faire? La solution est simple. Manger local, manger frais, manger naturel. Fruits et légumes, légumineuses, poissons, œufs, viande maigre. La règle est donc claire. Moins d'aliments ultra transformés, plus d'aliments naturels. Préserver sa santé, c'est possible en faisant les bons choix dès aujourd'hui. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. ANAN, comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur le plateau pour poursuivre nos échanges sur les aliments ultra transformés. Mais professeur, aujourd'hui, la couche juvénile, qu'est-ce qui la retient si tant et quels sont les risques franchement liés? Vous avez parlé de l'hyperactivité, il n'y a que ça? Non, il y a bien plus que ça. Vous voyez aujourd'hui la quantité de jeunes qui font des maladies cardiovasculaires. Qui font même des AVC. Le caractère jeune de la survenue de ces maladies, leurs causes sont multiples, parmi lesquelles on trouve la mauvaise alimentation. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que ça va se passer, mais chaque adolescent doit prendre conscience que, en consommant ces aliments, je prends le risque d'altérer ma santé dans les années à venir. Donc, je les invite à prendre conscience et à faire des choix éclairés et responsables. Mais ça, ce sont les jeunes, mais les tout petits. Les tout petits, ce qui est important, c'est de ne pas les habituer à ça. On n'est pas tenu de prendre de bonbons. On peut prendre de jus de fruits faits à la maison. Oui. Est-ce qu'on est tenu de prendre nécessairement du shawarma et de la pizza dans lesquels on a mis plein d'ingrédients qui sont dangereux par rapport à la santé? Non. On peut amener son repas, son lunch à l'école. Les fonctionnaires, il y en a beaucoup qui amènent des repas de la maison. Si on veut protéger sa santé pour demain, ce sont les quelques difficultés auxquelles il faut faire face pour demain, pour vivre mieux. Alors, professeur, parlant de ces aliments qui pouvaient constituer des alternatives, quelles sont ces propositions pratiques et simples que vous pourriez leur conseiller? En réalité, on peut cuisiner localement. Si pour faire la sauce, si les légumes, on avait lavé les ingrédients, c'est 15 minutes. La pâte, c'est au plus 20-25 minutes. C'est fini. En réalité, c'est parce qu'on cuit aussi mal. Donc, il y a plusieurs possibilités d'avoir des aliments locaux, des plats locaux. Fait maison. Simple, oui. Si on prend les boissons sucrées, par exemple, on peut bien s'en passer. Si c'est la couleur qui vous intéresse, on peut extraire la couleur des aliments naturels. Si c'est la couleur rouge au vin qui vous intéresse, il y a par exemple le bisaps. Vous voyez un peu. Si c'est la couleur jaune qui vous intéresse, il y a le curcuma. Vous voyez, donc cette possibilité existe. Les jeunes aujourd'hui en milieu scolaire, quel conseil avez-vous à donner à ces enfants-là aujourd'hui pour quand même s'auto-éduquer dans la matière? Si l'environnement de l'enfant ne contient que des aliments transformés, il n'a pas le choix. Il va en consommer. Donc d'où, dans les politiques publiques,
il faut que l'environnement scolaire, ce qu'on amène aux enfants à 10 heures, ce que les vendeuses apportent, ça doit être bien suffisamment réglementé pour que l'enfant n'ait pas dans son environnement immédiat ce type d'aliments pour pouvoir les consommer et en avoir l'habitude. Vous voyez un peu. Donc dans les pays qui sont en voie, qui sont développés, c'est ce qui se passe. Vous ne pourrez pas, n'importe qui ne veut pas venir s'asseoir pour vendre des sucettes colorées à volonté aux enfants. Alors pour terminer, des conseils pratiques mais brefs. Merci. Ce qu'il faut retenir, les aliments ultra transformés, ce sont les aliments pratiques doux à manger, rapides à manger, mais ce sont des aliments qui comportent des risques. Donc, il faut faire la balance entre les risques de santé énormes que cela comporte par rapport aux commodités temporaires qu'on peut gagner en les consommant. Il faut savoir aussi qu'on peut se passer de ces aliments. Il y a des aliments locaux qu'on peut manger, des aliments locaux qui ne sont pas toujours compliqués à fabriquer, à produire. Si c'est les questions de temps, si c'est les questions de commodité, on peut toujours gérer ça avec les aliments locaux. Si vous de prendre des dispositions pour les préparer à l'avance ou bien de faire en sorte que les préparations ne durent pas longtemps parce que ça détruit les nutriments. La cuisson, elle est souvent brève en matière de légumes, en matière de préparation ordinaire que nous mangeons. Mesdames et messieurs, voilà, c'est tout pour cet entretien consacré aux aliments ultra transformés. Vous l'avez compris, nous avons tout aujourd'hui avec nous localement pour éviter les produits ultra transformés. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mesdames et messieurs, cela nous emmène naturellement à la prochaine émission où nous parlerons d'une catégorie particulièrement vulnérable, les adolescents et leurs besoins nutritionnels spécifiques. Merci, prenez le rendez-vous et à très vite.